Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Marc Jarraud. Vous êtes le directeur de l'ISCPA de Paris. Bonjour. Enchanté, Jesse. Alors l'ISCPA pour Institut supérieur des médias est donc implanté à Toulouse, Lyon, mais également à Paris. Plusieurs formations sont disponibles après l'obtention du bac. Quelles sont les filières représentées par vos formations ? Alors nous avons 3 écoles en une, entre guillemets, puisque les 3 filières sont totalement indépendantes, bien complémentaires. Il s'agit de la communication, de la production audiovisuelle et musicale et du journalisme. On va justement revenir sur les formations proposées. On va commencer avec la formation en production. Qu'apprennent les étudiants et pour quelle finalité ? Nous avons la possibilité aujourd'hui d'amener nos jeunes sur 3 grands mondes qui sont les métiers de la gestion de projets autour du cinéma, autour de la télévision, autour de ce qu'on appelle le spectacle vivant, théâtre de rue, marionnettes, et de la musique. Et l'ensemble de chacune de ces 4 filières est un monde à part entière avec toute la mise en œuvre de ces projets. C'est vraiment à ça que se destinent nos jeunes. Alors, deuxième filière représentée, celle de la communication. Et aujourd'hui, la communication passe par différents canaux, réseaux sociaux, spot TV, affichage ou vidéos promotionnelles, des canaux qui varient notamment en fonction des entreprises. Comment formez-vous au mieux les étudiants au métier de la communication ? Est-ce que des spécialités existent ? Alors effectivement, vous avez cité certains, ce qu'on appelle leviers de communication, donc des outils au service d'une stratégie de communication. Mais la communication commence par identifier à qui parler, pourquoi, avec quel message, dans quel objectif. Et les différents leviers, on aurait pu rajouter l'événementiel, on aurait pu rajouter d'autres outils, viennent au service d'un besoin particulier, donc ce qu'on appelle une cible, donc un auditoire, entre guillemets, et un message. Donc notre métier, avant toute chose, c'est de former les jeunes à comprendre l'impact de chacun de ces leviers et ensuite de se spécialiser dans l'usage ou non de chacun de ces leviers. Et nous avons aujourd'hui, typiquement en master, la possibilité soit d'en faire des couteaux suisses et donc d'être encore une fois employable puisque c'est vraiment le credo de l'école, l'employabilité, au travers d'une multispécialité ou de les former de manière plus spécifique dans 2 autres spécialités qui sont chez nous, la communication digitale et la stratégie, on va dire, des marques. Est-ce qu'il faut justement être polyvalent malgré tout ? Parce que demain, on peut rejoindre une entreprise qui va d'abord vouloir faire une communication en interne avec des documents écrits, mais d'un seul coup va vouloir faire une vidéo, par exemple, une vidéo promotionnelle. Est-ce qu'il faut être polyvalent quand on fait de la communication ? C'est important. Typiquement, la première année de master, donc 4e année après le bac, les étudiants, quelle que soit leur future spécialité en 5e année, sont acclimatés à la prise en main de la caméra. Premier semestre, ils s'amusent entre guillemets à créer une petite fiction, mais au cours du 2e semestre, ils doivent faire un dossier pour expliquer pourquoi un spot publicitaire est nécessaire pour répondre à un besoin spécifique d'une marque et réaliser ce spot publicitaire avec le tournage, la scénarisation, le tournage, le montage. Alors les métiers de la communication qui ne doivent pas être confondus avec les métiers de l'information, quelles sont les différences entre ces 2 filières ? On est dans 2 mondes qui sont totalement dissociés. Dans un premier temps, au niveau de la communication, le travail effectué par les jeunes est au service d'un commanditaire. Il répond à un besoin, à une demande, à une commande. Valoriser tel ou tel produit, marque, article, entreprise. Alors qu'au niveau de l'information se doit de rester neutre et de simplement traduire le ressenti, la compréhension que le journalisme en aura eu de manière totalement indépendante. Donc on est vraiment dans 2 univers. Et justement, 3e formation possible à l'ISCPA, celle liée au métier de l'information. Vous formez les étudiants à la presse écrite, à la radio ou encore au journalisme TV, en bachelor ou en master. Comment se composent ces formations ? Alors les formations, qu'elles soient en journalisme, en communication, en production, se font toujours sur la base de 2 cycles. Un cycle de 3 ans post-bac, ce qu'on appelle un bachelor, et un cycle de 2 ans complémentaires, 4e et 5e année en master. Les objectifs diffèrent avec une certaine maturation, une certaine approfondissement des différents outils. Aujourd'hui, les formations qui sont proposées typiquement en communication, par exemple, permettent de passer d'un niveau opérationnel à un niveau stratégique décisionnaire. Pareil en production. Et en journalisme, les étudiants travaillent à la fois sur de la presse, sur de la radio, sur de la télé, comme vous l'avez dit, mais également sur tout ce qui est web, tout ce qui est réseaux sociaux, pour lesquels les techniques d'écriture journalistique vont être différentes. Ça fait partie de l'apprentissage indispensable aujourd'hui pour que les jeunes soient de vrais couteaux suisses demain et employables, quels que soient les médias visés. Alors on peut justement avoir envie de changer de voie à un moment. Est-ce que, sous quelles conditions finalement on peut rejoindre par exemple le master justement en journalisme ? Alors je dirais qu'aujourd'hui, passer d'un cycle à l'autre et en changeant de filière est tout à fait possible. L'objectif pour nous, c'est que ça réponde à un projet professionnel clair.
Donc, entrer en master de journalisme après avoir fait de la production, pour moi, ça ne me pose aucun problème, à condition que, typiquement, le jeune en question ait pour vocation de travailler dans le monde de la culture, dans le monde des arts, et se dise, je veux rendre compte de ce qui se passe dans ce domaine et profiter de mon appétence, de ma connaissance du secteur acquise en bachelor, au travers non seulement des cours techniques, mais également de l'appropriation du métier, au service d'un média pour lequel je vais être formé pendant les 2 années complémentaires. Le journalisme est assez vaste, on peut vouloir devenir journaliste radio, culture, de guerre, de mode ou de sport. Faut-il au plus vite se spécialiser dans un domaine ou doit-on profiter des études pour également apprendre à s'intéresser à tous les sujets, toutes les thématiques ? Donc, comme je le disais, la formation au journalisme, c'est avant tout une formation généraliste. Le fait d'être journaliste sportif, d'être journaliste en géopolitique, en économie, c'est avant toute chose être journaliste. Donc les techniques journalistiques abordées durant le cursus vont permettre à l'étudiant de pouvoir se familiariser, s'acclimater, maîtriser l'intégralité de ces techniques qu'il mettra ensuite à profit de ses appétences propres, de ses connaissances qu'il aura pu développer au travers de stages, de projets, de formations précédentes telles que celle de la production que j'évoquais tout à l'heure. Et dans ce cadre-là, si un jeune est fan du PSG et connaît sur le bout des doigts l'intégralité du monde et de l'économie du sport, il pourra mettre ses techniques journalistiques au service d'un média dédié au sport. En règle générale, qu'est-ce qui fait, selon vous, un bon ou une bonne journaliste ? C'est une vaste question. Je dirais avant toute chose une honnêteté intellectuelle. Une probité face à l'information de manière à rester neutre et surtout rendre compte en toute indépendance de l'information et des sensations que eux-mêmes auront pu percevoir au fil de leurs enquêtes. Le journalisme est tantôt applaudi, tantôt décrié par les citoyens et le métier est pointé du doigt lorsqu'une mauvaise information est relayée par un média. Est-ce que ça fait partie de vos objectifs de sensibiliser les étudiants à la désinformation et à la vérification des sources ? Bien sûr. Alors, l'erreur existe comme dans tous les métiers, bien entendu. Pour autant, la formation à l'analyse de ce qu'on va appeler communément la fake news fait partie des modules. Le fait de vérifier les sources fait partie des modules. Le fait d'aller au contact de l'information et de donc être garant de l'information que le journaliste va relayer fait partie intégrante de la formation, bien entendu. Cette vérification doit justement faire partie des compétences rapidement acquises dès qu'on rejoint la formation ? Absolument. D'ailleurs, la formation se décompose de manière technique, sans rentrer dans le détail académique, en ce qu'on appelle des blocs de compétences. Premier de ces blocs, c'est la recherche et la validation des sources. On parlait justement des compétences, des prérequis entre guillemets pour être un bon ou une bonne journaliste. Est-ce que vous avez parlé d'honnêteté ? Est-ce que justement reconnaître parfois ses erreurs face à une mauvaise information qu'on a donnée, est-ce que reconnaître son erreur, c'est déjà être un bon journaliste ? À minima pour soi-même. Après, on fait partie d'un monde économique et d'une entreprise qui est relayée par un média, donc c'est pas toujours simple de l'officialiser sur les ondes ou dans la presse, mais par contre, le faire pour soi-même et essayer de corriger le tir en essayant le plus honnête possible, oui, bien sûr, ça fait partie de la déontologie, et d'ailleurs des cours de déontologie sont développés, quel que soit le cursus, en bachelor ou en master auprès de nos jeunes. Les étudiants doivent également effectuer des stages en alternance, enfin des stages ou alternance pendant leur cursus. Est-ce que vous défendez justement cette idée que la théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux ? Oui, bien sûr, on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Tout au long de l'année, dans le cursus, la pratique est déjà au cœur de l'apprentissage, puisqu'on va envoyer les jeunes sur le terrain, qu'il s'agisse d'aller faire des micro-trottoirs et de commencer à développer quelques sons, puis des podcasts de plus en plus longs, entre la première et la troisième année par exemple. La mise en œuvre au service d'un média qui va les envoyer sur le terrain de manière plus autonome, va être un moyen également de s'autonomiser donc et de se confronter aux difficultés de la recherche d'informations et de la nécessité de rendre un papier dans des délais impartis. Là est l'apport principal justement de la confrontation au monde professionnel au travers de stages ou de l'alternance. Et comment voyez-vous l'évolution des formations au sein de l'ISCPA, notamment à travers les nouveaux modes d'information et de communication ? Aujourd'hui, comme vous le notiez, les formations sur la presse, les sons, l'image sont clés. Demain, le fait de pouvoir, en termes de médias, de support, travailler sur les web, travailler sur les réseaux sociaux font partie de l'évolution. L'utilisation des nouvelles technologies, typiquement les iPhones qui sont plébiscités par exemple dans certaines rédactions telles que TF1, font partie des outils à apprendre à maîtriser, à appréhender. Et demain, ces éléments-là, les podcasts et autres, font déjà partie de la formation et seront des outils au service du futur journaliste. Donc il faut de toute façon voir l'évolution notamment des technologies pour faire évoluer la formation. Oui, on a toujours une vision prospective de toute façon de l'évolution des métiers au travers de contacts avec les professionnels, de manière à pouvoir
systématiquement intégrer aujourd'hui les besoins qui seront ceux du métier de demain. Merci beaucoup Marc Jarraud d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'ISCPA de Paris. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site iscpa-école.com. Merci d'ailleurs à votre école de nous prêter ses locaux pour l'enregistrement de nos interviews. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.